Conte de fées en français. La Belle et la Bête. Il était une fois dans une contrée très lointaine, un riche marchand qui vivait avec ses 3 très belles filles. La troisième d'ailleurs était bien plus jolie et plus sage que les autres, et tout le monde l'appelait alors la Belle. En revanche, ses sœurs étaient jalouses et méchantes, bien plus intéressées par les opportunités de dépenser l'argent de leur père. La Belle rêvait tout le temps d'un beau prince. Elle avait toujours pensé qu'un jour elle épouserait un prince et vivrait avec lui dans son beau palais. Tout n'était que joie dans la vie de la Belle, comme dans ses rêves. Mais un jour, son destin changea tout à coup. À cause d'un terrible orage, son père perdit tous ses navires et donc tout son argent. C'est terminé, ma chérie. Nous ne sommes plus riches. Ne t'inquiète pas, papa. Tout va bientôt s'arranger. Nous allons trouver une solution. Tu es ma seule richesse. Je suis heureuse avec toi. Peu de temps après, tous les serviteurs quittèrent la maison car le marchand était devenu pauvre. La Belle gérait toute la maison, tandis que ses 2 sœurs continuaient de se plaindre en permanence de leur nouvelle vie dans la pauvreté. La Belle priait toujours pour que son père retrouve le bonheur. Et un jour, le marchand reçut la nouvelle que l'un de ses navires arrivait au port. J'ai de bonnes nouvelles. Un de mes bateaux est arrivé au port. Nous ne serons bientôt plus pauvres. Il faut que je me rende au port immédiatement. Dites-moi ce que vous voulez que je vous rapporte. Je veux des nouvelles robes. Je veux plein de bijoux. Et que puis-je ramener pour toi, ma belle enfant? Je souhaite que tu rentres à la maison en toute sécurité, papa. C'est si gentil de ta part, mais tu dois quand même me dire ce que tu souhaites pour toi. La rose écarlate. S'il te plaît, ramène-moi Justine. Bien sûr, ma douce enfant. Sur cette note joyeuse, le marchand partit pour le port. Alors qu'il arrivait au port, il vit que le navire était complètement isolé et que l'équipage s'était enfui avec tout le chargement du bateau. Le cœur brisé, le marchand reprit la route vers sa maison. Perdu dans ses pensées, le marchand erra en s'éloignant de son chemin et se perdit dans une forêt dense. La neige tombait comme si toute l'eau des océans s'était transformée en neige. Le cheval n'était pas capable de marcher dans tant de neige, alors il le laissa se reposer sous un arbre. Au loin, il aperçut des lumières vives et alla dans leur direction. C'était un énorme et magnifique palais. Quand il arriva devant, la porte tout en or étincelant s'ouvrit. Cela lui sembla très étrange de voir que la neige n'était pas tombée sur la grande avenue formée par les orangers. Oh, comme ce palais est splendide! Je dois absolument entrer dans ce palais et rencontrer le roi. Le marchand traversa un hall immense. Le marchand attendit un moment et regarda autour de lui pour voir si quelqu'un allait entrer. Mais après une longue attente, personne ne vint. Hello? Il y a quelqu'un au palais? Hello? Il y avait une table à manger avec un repas tout chaud, des fruits et des gâteaux délicats. Je pense que je pourrais commencer à manger tout ça, et plus tard je remercierai cet hôte si attentionné, quel qu'il soit. Il termina son repas en un rien de temps. Une fois bien repu, il monta à l'étage. Il ouvrit la première porte et y trouva une chambre avec un bon lit tout propre. Oh mon Dieu! On dirait que la chance a enfin tourné pour moi. Le marchand ouvrit ses yeux sur un nouveau jour. Il trouva de nouveaux vêtements à prêter pour lui. Il s'habilla et descendit dans le hall. Le petit déjeuner était prêt sur la table. Du lait, des jus de fruits et du pain. Il mangea copieusement et se leva. Bonjour, il y a quelqu'un ici? Merci pour votre hospitalité. Vous êtes si généreux.
je m'en vais maintenant. Au revoir. Alors qu'il sortait, il vit plus de roses que ses yeux ne pouvaient voir. Oh, la rose écarlate. Eh bien, je peux en prendre une pour ma belle. Il approcha rapidement du jardin et cueillit une rose. Dès qu'il détacha une rose, un rugissement puissant gronda derrière lui. Il se retourna et se retrouva debout devant un monstre gigantesque avec des yeux rouges sang, des dents et des mâchoires aussi affûtées qu'un couteau. Qui t'a dit que tu pouvais prendre ainsi mes roses? N'était-ce pas déjà assez que je t'héberge dans mon palais? Est-ce donc la façon dont tu me montres ta gratitude? Ton insolence ne restera pas impunie. Non, épargnez-moi, monseigneur. Je pensais que ce maître généreux qui m'avait offert à manger et un abri au moment où j'en avais le plus besoin ne m'en voudrait pas si je prenais seulement une de ces roses pour l'offrir à ma fille. Ta fille? Ah. Alors, j'ai une proposition à te faire. Cela pourra te sauver la vie. Qu'est-ce donc, monseigneur? Je suis prêt à tout pour vous. Mes 3 filles doivent être en train de m'attendre à l'heure qu'il est. 3 filles. Très bien. Reviens avec l'une de tes filles au palais. Je la garderai auprès de moi et cela garantira ta liberté. Promis, promis. Je suis sûr que l'une d'elles voudra bien venir chez vous. Très bien. Je te prête un de mes étalons les plus rapides et tu as 1 mois pour revenir ici avec ta fille. Si elle décide de venir, elle doit venir de son plein gré. Je ne la prendrai sous aucune autre condition. Si vous ne venez pas d'ici 1 mois, c'est moi qui viendrai à vous. Pars maintenant, mais n'oublie pas la rose pour ta fille. Bien qu'il ait accepté cette proposition au début dans le but de sauver sa vie, il ne pensait pas vraiment qu'une de ses filles serait décidée à venir. Le pauvre marchand, finalement la mort dans l'âme, rentra chez lui. Le cheval galopa rapidement et atteignit le cottage du marchand en un rien de temps. Ses filles se précipitèrent vers lui. « Ah, papa, donne-moi mon cadeau !»« Et où est mon cadeau à moi, papa ?»« Comment vas-tu, papa? Tu dois être fatigué. » Voici ce que vous m'avez demandé de ramener. Et vous n'avez pas idée de ce que ça m'a coûté. Il le raconta pour le navire et pour la bête. Tout ça est de ta faute. Pourquoi est-ce que tu lui as demandé de te ramener des fleurs? Oui, exactement. Si tu avais demandé quelque chose de sensé, ça ne serait jamais arrivé. Je suis responsable, vous avez raison, c'est vrai, oui. C'est donc moi qui vais repartir avec papa et lui faire tenir sa promesse. Oh, ma belle. Je suis désolé, ma chérie. C'est moi qui t'ai apporté tant de malchance. Comme c'est moi qui ai créé le problème, c'est normal que j'en paye le prix. La belle ne changea pas d'avis. Elle essaya même de remonter le moral de son père. Retourne à la maison, ma belle. Ne gâche pas ta vie. J'ai assez de courage pour faire face à cette situation. Alors qu'ils parlaient encore, la nuit tomba. À leur grande surprise, toute la forêt était illuminée, comme si l'univers tout entier voulait lui préparer un bon accueil. Waouh, c'est incroyable! Bientôt, ils atteignirent l'avenue des Orangers et constatèrent que le château était tout étincelant de lumière. En arrivant dans le grand hall, ils y trouvèrent un feu splendide et une table sur laquelle était préparé un délicieux repas. Ils étaient affamés après un si long voyage. Alors, ils commencèrent à manger. Mais à peine eurent-ils fini leur repas qu'ils entendirent le bruit sourd des pas de la bête qui approchait. Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Votre Majesté. Alors, venez-vous de votre plein gré? Oui. Resterez-vous ici lorsque votre père devra partir? Oui. Retourne à ton cheval. Tu trouveras à ses côtés un autre cheval chargé de coffres remplis d'or pour toi et tes autres filles. Au revoir, ma belle. Tu me manqueras chaque jour, ma chérie.
Toi aussi, tu me manqueras, papa. Les chevaux se mirent en route et en quelques instants, ils disparurent à l'horizon. Tu peux monter. Va te reposer. Bonne nuit. Bonne nuit. La belle ouvrit la première porte et trouva une chambre joliment décorée. Elle s'allongea sur le lit et s'endormit immédiatement. Quand elle se leva le lendemain matin, elle trouva devant elle tout ce qu'elle pouvait désirer pour s'habiller. Elle trouva aussi son déjeuner dans le grand hall. Après le repas, elle alla s'asseoir confortablement au coin du sofa. Est-ce que cette horrible bête va me garder prisonnière toute ma vie? Comment puis-je me libérer? À force de réfléchir à cette question, elle s'endormit à nouveau. C'était maintenant le soir. Elle entendit la bête arriver. Bonsoir, ma belle. Bonsoir. Est-ce que tu m'aimes, ma belle? Veux-tu m'épouser? Hein? Tu peux dire oui ou non sans crainte. Oh non! Puisque tu as dit non, bonne nuit, ma belle. Bonne nuit. Elle fut ravie de constater que son refus ne l'avait pas offusquée. Tous les soirs, après le dîner, la bête venait lui rendre visite et demandait à chaque fois avant de lui souhaiter bonne nuit. Ma belle, veux-tu m'épouser? Et quand elle disait « Oh non !» il s'en allait d'un air triste. Après quelque temps, la belle finit par ne plus craindre la bête, car il était toujours très gentil avec elle. Finalement, vivre dans le palais était devenu agréable pour la belle. Elle s'amusait dans le jardin. Il y avait des fontaines, les orangers, les myrtes et les oiseaux. Parfois même, la bête se mettait au piano et jouait pour la belle. Puis, ils discutaient ensemble longuement. Tout cela continua pendant encore un bon moment. Jusqu'à ce qu'un jour, la belle commença à se languir de voir son père et ses sœurs. La voyant si triste, la bête lui demanda alors « Qu'y a-t-il, ma chère? Tu as l'air si triste ces jours-ci. » Je me languis de revoir mon père. S'il te plaît, laisse-moi aller le voir juste une semaine. Et je promets de revenir pour toi. Ah, ma belle, est-ce parce que tu me hais tant que tu veux t'échapper? Non, ce n'est pas ça. Je ne te hais pas. Et à vrai dire, je suis désolée d'avoir à te laisser un peu. Ah, la belle, je ne peux rien te refuser. Même si cela devait me coûter la vie. Si tu ne reviens pas dans les temps, tu me retrouveras mort. Oh non, je ne laisserai jamais rien de tel arriver. Tu as toujours été gentil avec moi. Tu n'as pas besoin de carriole pour voyager cette fois. Porte cet anneau et endors-toi. Ne crains rien. Dors en paix, et quand tu te réveilleras, tu verras alors ton père. Ah, vraiment? Merci, merci beaucoup. Et quand tu souhaiteras revenir, enlève la bague de ton doigt, et tu te retrouveras au palais à nouveau. Bonne nuit, ma belle. Tu me manqueras beaucoup. Bonne nuit, mon cher, et merci pour ta gentillesse. Ah, souviens-toi juste de ta promesse. Oui, oui, oui. Dès que la bête s'en alla, la belle s'empressa d'aller dormir. Le lendemain matin, elle était dans sa propre maison, dans son lit. Ses sœurs furent très étonnées devant cette apparition magique. Son père la serra très fort dans ses bras et se mit à pleurer de joie. « Oh, ma belle, j'étais si inquiet pour toi. Et tu m'as tellement manqué. » Toi aussi, papa, tu m'as manqué. La belle raconta à son père combien la bête était gentille. Après une longue réflexion, il répondit. « Tu me dis toi-même que la bête t'aime sincèrement et mérite ton amour et ta gratitude pour sa douceur et sa gentillesse.
Je pense que tu dois le remercier en faisant comme il le souhaite, malgré sa vilaine apparence. Une semaine passa en un éclair et la belle en oublia complètement de retourner au château. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle fasse le rêve de la bête, gisant sur le sol, mourant. Oh mon Dieu! La belle fut si terrifiée par ce rêve qu'elle dit au revoir sur le champ à son père et ses sœurs. Dès qu'elle se mit au lit, elle retira l'anneau. Elle s'endormit instantanément et se réveilla au matin dans le palais de la bête. Elle se rua à l'endroit où elle avait vu en rêve la bête étendue et mourante. La bête était encore là et ne bougeait plus beaucoup. Oh mon Dieu! Est-il vraiment mort? C'est ma faute, c'est moi qui t'ai laissé. Mais alors, elle l'observa à nouveau et réalisa qu'il respirait encore. Elle prit de l'eau et en éclaboussa un peu sur son visage. Et à son grand plaisir, il commença à revenir à la vie. Mon chéri, tu m'as fait tellement peur. Je ne savais pas combien je t'aimais jusqu'à maintenant, quand j'ai cru que j'arrivais trop tard pour te sauver. Peux-tu sincèrement aimer une créature aussi repoussante que moi? Oui, je vois que tu as un cœur doux et bon, et c'est déjà bien plus que je ne peux en demander. Ma belle, veux-tu m'épouser? Oh oui, je le veux. Dès que la belle accepta sa demande, la bête se couvrit d'une lumière aveuglante, flotta dans les airs et redescendit au sol, transformée en prince charmant. Oh mon Dieu, tu es réellement le prince de tous mes rêves. Je rêve de toi depuis toujours. Ah, ma belle, ma belle! Merci de m'avoir libérée de cette terrible malédiction. Une vilaine sorcière que j'avais tuée lors d'une bataille m'a lancé un sort au moment de mourir. Elle m'a maudit, promettant que personne ne pourrait alors m'aimer une fois qu'elle m'aurait transformé en bête. Mais tu as rompu le sortilège avec ton amour sincère. Ah, je n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. Je rêve encore? La bête la pinça doucement. Aïe, ce n'est donc pas un rêve. Tu es vraiment mon prince charmant, mon amour sincère. N'attendons plus maintenant. Allons chez toi pour préparer ta famille à venir danser à notre mariage. C'est ce qu'il faut. Et le mariage fut célébré dès le lendemain dans la plus grande splendeur. Moralité, la gentillesse est plus importante que la beauté. La beauté, ce n'est pas avoir une jolie tête, mais c'est avoir un bon esprit, un cœur bon et généreux et le plus important, une belle âme. La belle et la bête vécurent heureux pour toujours.